Et rapide, vite, monsieur le ministre libéraux. Spoliation, son bagage qui fait pas dans pile, notamment ces derniers temps, et notamment dans la région métropolitaine, Port-au-Prince, dans tout. Et qui ça que, au niveau du ministère de la Justice, nous gagnons comme, par contre, élément de réponse ou bien début de solution à la question ça, qui est très en vogue dans la région. Bon, je te dis matin, je ne vais pas parler au français. Et je dis un mot là, d'aller dans la bonne direction, je vais pas le choix. Alors, parler de spoliation, on va parler de gros mots. Volontaire. Parlez de volontaire. Okay. Comment nous avons traité la question volontaire? Yeah. C'est une question qui interpelle nous. Et ce n'est pas volontaire seulement. Il y a volontaire. Oui. Monsieur Nouko Banzaz avait dit, et le monde bâti un caille. C'est plus gros objectif, vie mon yo parfois. Souvent. Il y a des gens qui fait 25 ans, il y a des gens qui fait 30 ans pour le bâtir un caille. Le monde réussit un caille. Ou bien, mon à l'étranger, la pleuve matin bonheur, la prend Freddy, livre comme ici. Il bat son caille, et puis, on matin, il un homme qui passe ses mains, qui prend caille ça. Et, monsieur Sanouele, volontaire, caille, nous pas entraînant et démarche spoliation, utiliser top mots, procédure, pour pas gêner nous en dedans. Et, nous mettons en place un mécanisme au niveau des différents parquets. Et par contre, si nous avons circulaire, le ministère de la Justice fait sortir en ce sens. Mécanisme ça, son mécanisme qui est ouvert, qui peut recevoir des plaintes. Et là encore, m'a insisté pour moi dire, tout le monde qui a un problème, il vole terre, il vole caillou, et dans le contexte socio et politique sécuritaire particulier ça, eh bien, aller avec dossier, déposer dossier devant le commissaire du gouvernement. Si cas là, il n'est pas constitué un cas de contentieux classique, ça veut dire que côté que son monde qui vient, qui voit un papier bord, qui vient faire un avantage, qui font action en justice, dossier à la traité par un tribunal. Mais c'est nèg qui utilise pouvoir yo, moyen yo, zam qui nan yo, qui fait des réseaux avec notaire, avec apprenti, avec avocat qui pas respecter déontologie tout, avec des commissaires du gouvernement et substitut commissaire du gouvernement ou commissaire du gouvernement. Yo al prend moun sa yo, eh bien nous avons arrêté moun sa yo parce que li vinn tourner un problème de sécurité publique. Nous vinn prendre dans dimension sécurité publique là, c'est pas une question de conflit foncier du tout, absolument pas. Donc moun sa yo et nous avons rétabli yo dans droit yo. Donc commission a travaillé sur ça, nous avons des cas qui a analysé justement parce que faut nous prendre précaution tout pour nous pas aller dans erreur. Il y a des procès qui ont 10 ans, 20 ans, moun nan porter dossier à bord et puis le dire et pour aller et prendre position en faveur d'un parti contre l'autre. Mais je pense que son bagage qui est fondamental et il prend une ampleur particulière ces derniers temps avec contexte côté que il y a pile monde qui quitte le pays. Qui quitte le pays. Alors commission ça à côté non, au niveau son structure, il y a une unité au niveau de chaque parquet et chaque fois que il y a une réunion parce que nous toujours font réunion chaque mois avec tous les parquets en fait les chefs de juridiction et probablement état des lieux sous qui ça a fait. Les phénomènes ça pas Port-au-Prince seulement, il pas Vivi Michel seulement, nous avons cas récemment et Vivi Michel et nous avons n'a chercher là pas joindre et mais mon a été établi dans propriété et monde qui était victime. Nous avons pile cas comme ça encore et que nous avons travaillé sur eux. Donc nous toujours demandé un compte rendu au niveau des différentes juridictions et malheureusement nous est que au Cap-Tout il y a des cas comme ça. Oui, Jacques Mel également. Donc, Jacques Mel également. Oui, donc c'est un sujet qui vraiment préoccupe nous et il préoccupe spécialement et des hommes bien contents de poser des questions ça avec des monde qui a marché, voler caille monde, monter sous terrain monde, etc. Mais il y a une question qu'on t'a posé mais nous pas capable parce que Stéphane libéré pile vraiment pile gros cher qui dit ministre là vous dit que décret 1989 là pas existé encore avec loi 2013 là. On me répondre ça rapide. On me répondre ça rapide. Et en matière de droit électoral là, c'est droit qui régit l'exercice du droit de vote, campagne électorale et aussi les modalités de contestation des résultats des élections. Nous pas gain un droit électoral à proprement parler. Pour qui ça? Parce que nous pas gain un code électoral. Où la Constitution prévoit un conseil électoral permanent. Nous sommes supposé gagner un code électoral.
Et code électoral ça, application t'a ba lieu à des jurisprudences électorales. Et c'est à ce moment-là que nous sommes capables de parler de droit électoral. Seul arrêt cour de cassation nous gagne, c'est dans l'affaire Suméus sous question élection. Donc, nous avons une instabilité juridique et c'est ça, nous avons un système qui crée une insécurité juridique. Parce que, suivez ça bien, à chaque élection, nous gagnons un décret. Il n'est pas supposé comme ça. Et décret est adapté en fonction de demandes, en fonction de réalité, en fonction des circonstances et en fonction des revendications aussi. Donc, là, nous avons un décret électoral. Nous dernière élection, nous fait son décret. En 2015, effectivement, nous avons un décret. 2013. 2013, nous avons un décret. Mais donc, nous avons une loi électorale. Et dans la loi électorale, ça, il était prévoir que c'est conseil électoral provisoire qui t'a nommé directeur exécutif conseil électoral provisoire. Non, il ne pas parler du tout de directeur général. Non, la loi ça. Écoutez, c'est que effectivement on a eu des changements successifs et ça nous est une insécurité juridique, mais un bagage qui est important, faut nous retourner vers les autres textes et la pratique. Jusqu'à date, nous avons eu 4 directeurs généraux. Premier directeur général là, c'est quoi, c'était Noël et dans le complet. Après ça nous avons Gabriel Yacinthe, après ça nous avons Jacques Bernard, c'est ça. Après ça nous avons M. Opon. Donc ça veut dire que chaque fois que le décret électoral a changé, il y a une possibilité pour gagner des bagages qui existaient déjà, qui changeaient tout la dernière, mais il y a des bagages qui étaient. Mais ça qui est fondamental, c'est que faut nous connaître que, je dis, et les principes fondamentaux de la bonne gouvernance administrative, il ne faut pas accepter que dans une structure de cette dimension, qui gagne des directions, que le pas une direction générale, qui ont un conseil d'administration, que en Bali pas une direction exécutive. Ça, c'est important et pas quoi, nous sommes capables d'afficher l'image ça sur un audit international pour dire que et non, là, il n'y a pas inspirer confiance. Pour qui ça ne pas faire le même genre pour même genre OPC que c'est conseiller là qui nomme directeur général, qui soumet non directeur général là. Non, OPC. Vous exécutif là, c'est lui qui décide. Non. Nous a parlé, exécutif là, ça a toujours existé, le directeur général, je dis lui. Mais OPC, lui-même, c'est même situation, OPC était proposé. OPC était proposé. Oui, pour que ça caille, pas proposer les mêmes dos. Loi li, non mais, écoute, qui est-ce qui est directeur général? C'est le même directeur exécutif que conseil électoral là t'es choisi, yo t'es installé, yo t'es gain confiance dans l'IA. C'est même moun ça, nous justement et nous pas dire en fait les bonnes pratiques administratives en fait contraire à ce que son directeur exécutif, c'est pour un directeur général qui vous diriger et qui pour en bas conseil d'administration et puis nous upgrade poste là. C'est même moun nous upgrade. Oui, mais c'est pas le CEP. C'est pas le CEP qui choisit, monsieur le ministre. Non, le CEP choisit le CEP choisit lui. Le CEP choisit lui, nous upgrade pour cela. Monsieur le ministre, le CEP n'a pas. Monsieur le ministre, pardonnez-moi. Écoutez bien. CEP a sorti. Attends. CEP a sorti de communication. Il sorti de communiquer dans la presse pour dire il opposé avec question directeur général là. 2, il prend une résolution pour que lui résilier contrat et directeur exécutif qui pourra venir directeur général là. Donc, en fonction de communication officielle, ça, comment on fait associer nomination directeur général là, à CEPA. Tout ça est fait après que nous finissons adopter en conseil des ministres. CEPA, il était toujours capable de faire des propositions. Mais sous question, parce que, on me dit nos bagailles, dans l'élection, il y a 2 niveaux de responsabilité. Il y a CEPA, c'est un premier niveau de responsabilité, mais gouvernement tout, à travers le ministère de la Justice, qui c'est la technique en dedans, et structure et processus électoral là, il y a un rôle que le jouer. Ou suivre bien, ou après que ni décret électoral là, ni décret arrêté qui nomme directeur général là, ou après que décret au fini par une clause qui dit que cet arrêté ou ce décret sera publié, exécuté à la diligence du ministère de la Justice. Ça veut dire que le gouvernement a un rôle de jouer. Il était toujours capable de faire une proposition à discuter, mais nous pas dans la situation côté que pas de gain ni directeur exécutif ni directeur général, t'es un directeur exécutif nous upgrade poste là. C'est ça que dit. C'est même moun que nous prenons, même moun qui gagne, yo te gagne confiance dans l'IA.
Merci de ministre aller. Merci monsieur le ministre. Monsieur, faut d'abord ministre notre rendez-vous parce que tellement de questions qu'il a posées là. Peggy fait Peggy ça. pas connaît l'autre le Peggy, faut que d'abord pendant ministre qui a plus de temps à permettre. D'accord. Monsieur, Bon bagage.